Good Morning Business, Business Today. Et on va parler coiffure avec le PDG de Provalliance, Marc Aublay, bonjour. Bonjour. Qui franchit le demi-milliard d'euros déjà de chiffre d'affaires et qui se lance sur le marché indien. Absolument. Grand événement pour débarquer en Inde. On le dit toujours, tous les jours sur le plateau. India is the new China. Donc vous y allez. Quelle est votre ambition sur l'Inde ? Et puis expliquez-nous aussi la particularité de ce marché de la coiffure en Inde qui est culturellement extrêmement important. Bon, d'abord, c'est un des plus grands pays du monde. C'est un pays qui, effectivement, a une ascension économique fulgurante. C'est un pays où les consommateurs ont une aspiration pour tout ce qui vient de la France, et particulièrement de la beauté. Grandes entreprises françaises sont déjà présentes et ont un grand succès en Inde. Et nous, dans leur sillage, en fait, nous allons implanter, nous avons une ambition d'ouvrir une centaine de salons dans les 10 ans sur le territoire indien. Vos marques, c'est Saint-Algue, c'est Jean-Louis David, c'est Franck Provost. Vous allez surfer sur le marché du luxe, en fait. Là-bas, ces marques, ici, c'est pas le marché du luxe, ces marques-là. Elles fonctionnent bien, mais ça ne représente pas le marché du luxe. Là-bas, oui. Absolument. Nous avons un positionnement plus haut de gamme. Nous nous adressons à une clientèle plus aisée, une clientèle des classes moyennes qui a de plus en plus d'argent et aussi une clientèle très aisée qui recherche des marques françaises. Et apparemment, la coiffure, toucher le crâne de quelqu'un en Inde aussi, c'est très particulier et les coiffeurs ont une grande aura dans la population indienne. Oui, absolument. Bon, la coiffure, pour une femme indienne, c'est la parure essentielle de la beauté. C'est quelque chose de sacré, les cheveux, effectivement. Les femmes indiennes vont très souvent chez le coiffeur. Elles se laissent pousser les cheveux. Elles ont des cheveux qui ont besoin de traitements très particuliers. Donc, effectivement, pour nous, c'est un marché à adresser fantastique. En Inde, vous voulez ouvrir donc 200 salons d'ici 10 ans. En France, sur le marché de la coiffure, on est sur quelle tendance? On voit des coiffeurs qui ferment, qui se réinventent. Il y en a qui ont même des licences 4. On a vu ça récemment. Il y a des bureaux avec des salons de coiffure. Il y a un changement vraiment dans la manière d'aborder ce segment du retail. Bon, je ne sais pas s'il y a un vrai grand changement de fond. En réalité, c'est vrai qu'il y a depuis 2 ans des petits salons qui ferment. Effectivement, le marché se rationalise, mais c'est un marché gigantesque. Vous savez qu'il y a plus de 70 000 salons en France. C'est le 2e secteur de l'artisanat. Il y a 3 fois plus de coiffeurs que de boulangeries en France. Ah ouais. Ça fait vraiment partie du tissu. Enfin, c'est souvent le dernier. Oui, c'est étonnant ce chiffre. C'est étonnant ça. Oui, absolument. C'est souvent le dernier commerce qui reste ouvert dans un village. Ça fait partie de la vie des Français. Alors oui, il y a des nouveaux modèles, etc. Mais dans le fond, on aura toujours besoin de salons de coiffure. Il y a une certaine rationalisation et les grandes marques émergent. Alors vous n'avez pas peur d'être, pour utiliser un mot pas très joli qui vient de l'anglo-saxon, disrupté par l'auto-entrepreneuriat? On voit dans les pays anglo-saxons, justement, il y a de plus en plus de coiffeurs indépendants qui vont à domicile, dans les bureaux, comme le disait Laure, et qui sont leur propre entreprise, qui louent leur siège, par exemple. C'est pas le cas encore du marché français. Est-ce que vous pensez que ça va arriver? Alors, c'est une tendance qui existe depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons. On louait des fauteuils. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des salons suites aux États-Unis, sur des espaces de coworking. En France et dans les pays latins, je pense que tout le monde est très attaché à son statut de salarié, son fameux CDI. Donc c'est vrai que nous, on ne sent pas cette tendance arriver, mais en tout cas, on regarde bien sûr avec beaucoup d'attention tous ces modèles. Et s'il y avait une aspiration profonde de la part des coiffeurs, évidemment, on irait dans cette direction. Parce qu'il y a un gros sujet recrutement quand même pour l'ensemble de votre secteur. Vous avez été assez épinglé quand même sur la question des salaires qui étaient en dessous des grilles dans vos conventions collectives. Est-ce que ça a changé? Est-ce que ça permet d'attirer de nouveaux profils? Oui, bien sûr. D'abord, il faut s'adapter. Il faut essayer de séduire des jeunes, toute une jeune génération, pour nous rejoindre dans ce métier. Nous avons, évolué. Effectivement, nous sommes adaptés à ces nouvelles mentalités. Par exemple, il y a plus de flexibilité, la possibilité de travailler 4 jours au lieu de 5, le sacro-saint des samedis. Ah oui. On a essayé un petit peu d'ouvrir nos chakras pour offrir la possibilité de temps en temps de faire une pause le samedi, d'être avec sa famille. Voilà, toute une question d'adaptation. C'est un métier aussi qui offre d'énormes challenges, d'énormes possibilités. C'est un métier qui permet d'accéder à l'entrepreneuriat assez facilement. Et nous sommes là aussi pour accompagner les jeunes coiffeurs qui veulent devenir un jour patron et chef d'entreprise. Alors vous avez beaucoup grossi au cours des dernières années, notamment par des acquisitions. Vous avez racheté la branche continentale de l'américain Regis Corp. Et du coup, vous avez dépassé en termes
de marché mondial? Absolument, nous sommes très fiers d'annoncer aujourd'hui que nous sommes le plus grand acteur de ce métier dans le monde. Ça a été des années d'ascension continue. Régis a été notre associé autrefois. Ils ont certaines difficultés, mais en tout cas, ils ont rationalisé leur réseau. Donc nous sommes aujourd'hui effectivement le principal acteur. Nous sommes très fiers de ça dans le monde, dans un marché qui est considérable. Eh bien, bonne chance en Inde. Vous avez pris des égéries pour vous représenter connus Écoutez, non, mais on espère que tout Bollywood va nous rejoindre. Ah bah évidemment. Ah, exactement. Avec leurs beaux cheveux. Provalliance et son PDG Marc Aublet étaient notre invité dans Good Morning Business.